Ambiance studieuse. Ici, on échange ses points de vue. À 3 jours de l'épreuve de philo, ces lycéens ont choisi de réviser en groupe pour mettre toutes les chances de leur côté. C'est cool parce que ça permet de nous stimuler. Ça, contrairement si on était à la maison chez soi, on n'est pas du tout motivé et tout. Tandis que là, on est en interaction. La prof, elle est super sympa. Donc non, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Des révisions en groupe et une valeur ajoutée. Fanny, étudiante en philosophie, elle est là pour donner un coup de main aux élèves qui le souhaitent. Aujourd'hui, c'était le dernier cours. Au programme, quelques astuces pour réussir son épreuve. Bien suivre la méthode, expliquer les citations, bien expliquer les auteurs et le commentaire, faire attention à ne pas faire de contresens, bien réfléchir. S'il paraît facile, c'est qu'il est difficile derrière. Morale, politique ou encore culture, difficile d'imaginer le sujet qui tombera lundi. Alors une fois devant la copie, il ne faut pas se précipiter. Le plus grand risque de cette épreuve, c'est le hors-sujet. Un étudiant qui se dirait « Oh là là, ce sujet il a un rapport avec l'actualité, c'est cool, je vais parler de la Syrie ou du chômage ou de je sais pas trop quoi », il tomberait dans le panneau en fait. Donc au contraire, il faut prendre du recul. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire les références à l'actualité, mais elles ne doivent être qu'une référence parmi d'autres. Plus de 30 000 candidats passent le bac dans l'Académie Aix-Marseille. Pour les plus chanceux, les vacances commenceront le 4 juillet, date des premiers résultats. Pour ceux qui seront au rattrapage, il faudra attendre le 9 juillet.